Bonjour à tous, pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia à Nice. J'ai la joie de vous accueillir dans cette émission Eureka. Et je prie pour que vous soyez bénis. En tout cas, ce que j'apprécierais, c'est que vous puissiez partager ce que vous comprenez, ce que vous recevez de nos émissions, que vous les diffusiez à votre manière. Échangez-les, puis hop, un petit pouce serait sympa. En tout cas, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui peut sembler un petit peu différent. Qu'est-ce qui détruit une église ? Vous savez, en France, on n'est pas suffisamment riche en église. Je me souviens d'entendre un homme de Dieu très très connu, T.L. Osborne, qui lors d'une visite en France avait fait ce constat. Il dit: vous savez, votre pays n'a pas besoin de plus d'ingénieurs, n'a pas besoin de plus d'avocats, n'a pas besoin de plus de médecins, mais en revanche, votre pays souffre d'un manque de pasteurs. Et combien je suis d'accord. Alors quand je pose cette question là, qu'est-ce qui détruit une église ? Je ne suis pas en train de parler d'un chiffre dont j'ai pris connaissance il y a peu. Apparemment, il y aurait 500 églises en France qui sont en péril et des milliers d'autres vétustes. Donc je ne parle pas de ces cas-là, même si je regrette profondément de voir des bâtiments d'églises qui ne sont plus entretenus. Parce que ça fait partie de notre patrimoine, ce sont nos racines, l'église de Jésus-Christ, qu'elle soit catholique ou que ce soit des temples protestants, ou alors même des synagogues, puisque les racines de l'Europe sont des racines judéo-chrétiennes. Il manque des pasteurs en France. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, a évoqué plusieurs problèmes qui étaient à résoudre. Et dans sa deuxième lettre, il dit que les Corinthiens ont fait quelques progrès. Mais vers la fin de la deuxième lettre aux Corinthiens, il décrit certains points qui auraient le potentiel de détruire les assemblées de Corinthe, qui menacent la santé d'une église. Parfois, nous prenons pour argent comptant le fait que les portes d'une église soient ouvertes. Et nous oublions que c'est à nous, croyants, de les maintenir ouvertes. Pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux prêtres, mais à chaque croyant. Et j'aimerais aborder avec vous ces quelques points qui sont comme du venin dans une église, dans une assemblée. Vous savez, ça n'est pas le manque d'argent qui fait qu'une église se ferme. C'est autre chose. L'argent, à vrai dire, vous savez, il suit le cœur des gens. Et donc ici, j'aimerais parler de ces points, il y a 8 premiers points qui sont évoqués à la fin de cette deuxième épître. Je vais vous les lire, chapitre 12, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Dans la Nouvelle Français courant, l'apôtre Paul dit: « Je crains qu'à mon arrivée chez vous, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous ne me trouviez pas tel que vous voudriez. » Donc déjà, l'apôtre Paul, il annonce, et il est en train d'annoncer un choix, c'est-à-dire, chers amis corinthiens, eh bien, mon attitude va dépendre de vos choix. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, il avait un cœur de père, même un cœur de mère, parce qu'il dit qu'il s'adressait à eux avec la douceur d'une mère. Mais parfois, il a élevé le ton, et on oublie cela. Quelquefois, on s'attend à ce que les pasteurs, les apôtres soient, vous savez, que le tendre berger qui prend soin de ses familles. Mais parfois, la parole de Dieu nous amène à redresser et à corriger. L'apôtre Paul dit, eh bien, ma réaction va suivre la vôtre. Et il dit, je crains, donc il fait état de ses inquiétudes. Il dit, je crains qu'il n'y ait des querelles et de la jalousie, de la colère et des rivalités
des calomnies et des médisances, de l'orgueil et des désordres. Je crains qu'à ma prochaine visite, mon Dieu ne me fasse honte à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur beaucoup qui continuent à pécher comme autrefois et qui ne se sont pas détournés de l'impureté, de la débauche et des actes honteux qu'ils ont pratiqués. L'apôtre Paul est en train non seulement de mettre en garde les Corinthiens sur ce qui pourrait arriver dans leur assemblée, dans leur église, mais il est en train de dire également, vous savez, c'est vous, la responsabilité vous incombe. Et il dégage des péchés particuliers en disant ce sont des péchés qui vont menacer l'œuvre de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il se permet d'être aussi fort que cela ? Parce que les Corinthiens étaient riches dans la parole de Dieu. Non seulement ils ne manquaient pas de la parole comme l'apôtre Paul l'avait dit, mais ils étaient riches en dons spirituels. C'est-à-dire qu'avec toute la connaissance qu'ils avaient, eh bien, ils avaient quand même besoin d'être mis en garde. Il serait bon que nous préservions l'image de Christ, c'est-à-dire l'image que le corps de Christ est supposé véhiculer dans la ville, dans notre ville. Il met en garde d'abord contre une dégradation de l'unité par des querelles ou des conflits. 1 Corinthiens 1,11, l'apôtre Paul dit « J'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. » C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de réclamer leurs droits, qui sont en train de continuer à parler jusqu'à ce que les autres aient compris « oui, c'est eux qui ont raison ». C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui capitule. Mes amis, nous n'avons pas à insister sur nos droits. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous n'avons pas à parler jusqu'à ce que l'on comprenne. Oui, il ou elle a raison. Nous devrions capituler. Il y a des gens qui ne comprendront jamais que peut-être ouais, c'est vrai, peut-être que vous avez raison. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez insister. Soyez le plus fort, soyez intelligent. Comprenez que vous ne pouvez pas parler davantage, que vous ne pouvez pas expliquer davantage. Retirez-vous de la conversation avec courtoisie et puis dites à votre interlocuteur, peut-être reprenons notre conversation plus tard quand nous serons plus calmes. Et puis il y a encore un autre point, vous savez, vous ne pourrez pas toujours vous justifier. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Grâce à Dieu, j'ai compris cette vérité tout de suite dans ma vie chrétienne. Pas simplement dans mon ministère, dans ma vie chrétienne. Vous ne pourrez pas vous justifier auprès de tous. Parce que d'abord, tout le monde n'a pas envie d'entendre ce que vous avez à dire. Il y a des gens qui voudront toujours entendre peut-être des rumeurs. Il y a des gens qui voudront toujours entendre ce qui est faux. Et il y a des gens qui ne voudront rien entendre, tout simplement. Donc, comprenons, nous ne pouvons pas toujours nous justifier. Alors, rentrer dans des disputes, ça ne sert à rien. Mais la Bible dit c'est un poison. Et ça a le potentiel de détruire votre église locale, votre assemblée. Elle n'est pas parfaite, bienvenue dans le club. Aucune église n'est parfaite, y compris la mienne. Mais au moins, assurons-nous que nous ne sommes pas ceux qui engendront des querelles, des disputes. Ne soyons pas ceux qui, en tout cas, les entretenons. Et puis, il y a la jalousie ou des rivalités. On ne veut pas ce que l'autre a. Il a une bénédiction et pourtant, cette personne est tout nouvellement arrivée à Christ, alors que moi, je prie depuis des années. Et on entretient une jalousie et la Bible nous dit que ça va entretenir en nous de l'amertume. Et n'oublions pas que les deux premiers frères ont subi un drame tragique parce qu'il y a un des deux, Caïn, qui a été jaloux de la relation que Dieu avait avec son frère et que son frère avait avec Dieu. Résultat, il l'a tué. Et la Bible nous dit très, très clairement qu'il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. Pas simplement avec un fusil à l'arme blanche, mais tout simplement avec la langue.
la langue, nos paroles peuvent mettre le feu dans la vie de quelqu'un, peuvent tuer la réputation de quelqu'un, peuvent tuer, notamment si on continue à parler de sa vie ancienne au lieu de continuer, qui était une vie de péché, notoire peut-être, au lieu de continuer à parler de qui il est en Christ. La jalousie. Et l'apôtre Paul dit très bien, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3, il dit « Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels ?» C'est-à-dire qu'on juge ce que fait l'un, on se permet de la jalousie, mais la Bible dit « C'est toi qui es charnel, à vrai dire. » Mais ça, c'est un poison dans ton église. La colère. Jacques 1, 19, mais que chacun de vous soit prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Ou, un autre synonyme serait de l'animosité, qui est un sentiment de malveillance systématique, qui repose sur des ambitions personnelles. La Bible dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire que tu ne régleras pas une situation, tu ne ramèneras pas une situation dans la vérité en te mettant en colère. Ces choses-là risquent de porter préjudice à l'unité, à une unité. Alors, on pourrait dire, oui, mais tu sais, ces choses-là, elles sont pourtant dans l'église locale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Immédiatement se repentir, mes amis. Et si on ne peut pas faire immédiatement, dès qu'on en prend conscience, on se repent de ces choses. Et la rivalité, c'est-à-dire la compétition, pourquoi est-ce un tel qui est dans l'équipe de louange, pourquoi un tel a été prendre un café avec le pasteur, pourquoi un tel... Écoutez, la compétition, la concurrence et l'opposition n'ont pas de place. Ce sont des serpents dans une église, parce qu'elles contribuent à ruiner l'unité qui est si précieuse. La calomnie, dire du mal dans le but de nuire à quelqu'un, la médisance, ça c'est terrible, les ragots, c'est cette idée de chuchoter, soi-disant des vérités sur quelqu'un, de colporter des paroles que l'on présente comme étant un fait ou la vérité, alors qu'on n'en sait rien du tout. L'orgueil, avoir une trop haute idée de soi-même. Romains 12, 3 dit « Ne vous prenez pas pour plus que vous n'êtes ». Et puis ensuite, les désordres, c'est-à-dire les troubles, la confusion, l'instabilité. Dieu dit dans 1 Corinthiens 14 qu'il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Est-ce que la destruction de l'unité est un problème? Ah oui, un grand problème. Pourquoi? Parce que Jésus a prié pour l'unité de son peuple. Jean 17, 20, 21, il a dit « Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. » Alors, c'était une prière que Jésus a faite, et c'est une prière qui a été exaucée de par notre nouvelle naissance. Cette unité n'était pas unité dans la chair. Jésus n'a pas prié pour que nous portions tous les mêmes vêtements. Jésus n'a pas prié pour que nous soyons tous des blancs, des yeux bleus, que nous soyons, tous yeux bleus et blonds. Il n'a pas prié pour que nous conduisions tous la même voiture. Non, il n'a pas prié pour une unité charnelle. Il n'a pas prié pour que nous pensions tous la même chose, que nous aimions tous le rouge ou le rose. Non, c'était une unité dans l'esprit, et cette prière a été exaucée, les amis. Nous, les chrétiens, nous compliquons l'unité, mais elle a été exaucée, cette prière, en esprit. Effectivement, quand quelqu'un naît de nouveau, il est un avec Jésus, comme lui-même est un avec le Père. Nous partageons tous la même nature, et puis nous partageons tous la même nature spirituelle avec tous les chrétiens nés de nouveau sur cette terre et ceux qui sont déjà dans les cieux. Cette prière a déjà été exaucée. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit tout simplement de pratiquer cette unité. Nous reconnaissons que quelqu'un qui a confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur est né de nouveau. Nous reconnaissons qu'il fait partie du corps de Christ. Et maintenant, nous allons nous attacher à exprimer cette unité. Et une manière d'exprimer cette unité, c'est de se rattacher à un corps local. Et c'est de veiller à ne pas laisser les dissensions, à ne pas laisser les querelles, à ne pas laisser les disputes s'installer au milieu de nous. C'est ainsi que nous préservons l'unité. Est-ce à dire que
les autres n'ont pas le droit de penser différemment, alors là, surtout pas. Et ça, c'est quelque chose que je m'attache à préserver dans l'Église, c'est le droit de penser autrement. Même vis-à-vis de Dieu, nous avons le droit de penser différemment. Ça ne veut pas dire que c'est intelligent, mais nous avons le droit de ne pas penser comme les autres. Et nous avons le droit d'avoir tort. Donc ne cherchons pas à lisser la pensée dans une église biblique, dans une école biblique ou une église. Préservons cette diversité de la pensée. Faisons en sorte de choisir celle de Dieu. Faisons en sorte de l'élever. Mais en tout cas, nous avons le droit de penser différemment les uns les autres. Ce qui va donner de la force, ça va être de choisir la pensée de Dieu. C'est ça qui va donner de la force à une église. C'est ça qui va la propulser en avant. Pourquoi préserver l'unité? Parce que nous gagnons en force et en encouragement les uns vis-à-vis des autres. Éphésiens 4,16 dit « C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se construit par l'amour et dans l'amour. » C'est-à-dire que vraiment, il y a une synergie qui se produit au milieu de nous et nous sommes tous gagnants. Plutôt que de chercher à gagner en ayant raison, eh bien, gagnons en préservant l'unité et alors l'Esprit de Dieu se meut au milieu de nous. Lorsque nous sommes coupés les uns des autres, nous sommes beaucoup, beaucoup plus vulnérables. 1 Pierre 5,8 nous le dit, « Soyez lucides, veillez, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Et qui va-t-il dévorer? Eh bien, ils vont dévorer ceux qui se donnent à la chair, par ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas encore la parole de Dieu, ou ceux qui ne veulent pas la mettre en pratique parce qu'ils insistent pour avoir raison dans la chair. Et l'ennemi veille. Vous savez, dans un troupeau, l'ennemi ne va pas s'attaquer au plus fort des animaux. Il va s'attaquer à celui qui s'isole, et les disputes isolent les gens. Celui qui provoque des querelles. Vous savez, les chrétiens vont avoir la patience avec les uns et les autres, mais à un moment, si quelqu'un persiste à semer des querelles, persiste à semer de la suspicion dans l'Église, eh bien, il va y avoir une réaction chimique qui va se passer et les chrétiens vont s'éloigner petit à petit de cette personne. Et à un moment, cette personne va se retrouver isolée, non pas parce que personne ne l'aime, mais parce que, eh bien, elle s'est elle-même isolée à travers ce qu'elle essaie de créer. Et à un moment, on va finir par dire « Ouais, mais il n'y a pas d'amour dans cette église. » Oh, que j'aime cette expression en tant que pasteur. Mais il n'y a pas d'amour dans cette église. C'est impossible. Nous sommes nés de nouveau, nous avons cette nature amour en nous. Mais chacun, mes amis, est responsable. Chacun doit assumer la responsabilité de préserver l'unité qui existe déjà dans l'esprit de chacun, qui existe parce que nous avons confessé le Seigneur Jésus-Christ, mais nous devons la préserver dans notre relation les uns avec les autres. Et évidemment avec le monde autant que nous le pouvons. Éphésiens chapitre 4, verset 3 dit « Efforcez-vous de maintenir l'unité ». Pas dans l'esprit, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça c'est l'œuvre de Dieu et elle est déjà réalisée. Mais dans la chair, efforçons-nous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Nous devons être attentifs à conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Voilà, alors écoutez, je vais vous laisser avec cela en première partie et je vais terminer le sujet dans une deuxième. Mais mes amis, nous devrions être en train de construire des églises locales dans chaque quartier des villes. Chaque village de France
devrait avoir une église. Je ne parle pas d'un bâtiment d'église. Je ne parle pas de pierres, de briques, de bois. Je parle de l'église de Jésus-Christ. Chaque commune devrait avoir plusieurs églises. Les petites communes, les grandes communes devraient avoir des centaines, des milliers d'églises. Tout le monde, tous les incroyants ont le droit de savoir où il y a une église locale dynamique, vivante, qui prêche la parole, qui apporte des réponses, qui apporte des soins pastoraux. Dans chaque quartier d'une ville, il devrait y avoir ce genre d'église. Et s'il n'y a pas, c'est peut-être parce que nous avons perdu de vue le fait que nous avons un mandat divin sur chacun de nous, qui n'est pas réservé qu'aux 5 ministères, mais qui a été donné à chaque disciple de Jésus-Christ d'annoncer l'évangile et ensuite de faire des disciples. Et il ne peut pas y avoir de disciples sans église locale. Donc, vous qui en avez une, je vais vous encourager. Faisons tout pour maintenir l'église, garder les disputes, les querelles, les animosités en dehors, de régler à l'amiable, bien évidemment, les disputes que nous avons dans lesquelles nous sommes entrés ou que nous avons créées. Repentons-nous et visons l'unité, sans oublier que Dieu est celui qui va vous justifier. Croyons qu'il le fera. Il le fera. Il vous justifiera si vous estimez avoir subi des dommages. Père, je te remercie dans le nom de Jésus pour ce temps passé ensemble. Je prie afin que chacun se laisse interpeller par un appel que je lance au corps de Christ. Merci mon Dieu. Merci pour l'œuvre que Jésus-Christ a créée, pour cette unité qui existe déjà entre les chrétiens nés de nouveau dans ton Église que nous constituons tous ensemble. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode dans cette émission Eureka. Et puis à nouveau, partagez. Vous êtes bénis en Jésus-Christ. Au revoir.